Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà, Mary revient avec vous, enfin pour vous, faire un tirage spécial Égypte, une culture que j'affectionne énormément. Et donc elle sera composée, on va dire d'abord d'une première guidance et sur la deuxième partie, enfin je veux dire il y aura 2 vidéos, ce sera une réflexion méditative. Voilà, je vous en dis pas plus, mais déjà vous découvrirez cette guidance qui est complètement intemporelle. Voilà, elle pourra résonner ou non en vous. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Alors, petite chose cocasse, en fait, je voulais ranger, on va dire, le jeu, et j'ai découvert il y restait une carte. Faute à moi, vous direz. Mais moi, je l'ai interprété comme un signe. Et donc, je l'ai prise et c'est vrai que je me réfère quand même, malgré tout, je veux dire, aux substitutions, aux noms, enfin, je veux dire, à plein de choses, parce que malgré tout, la culture égyptienne, elle est quand même assez vaste. Et même si j'ai une très bonne mémoire, de temps à autre, j'ai besoin d'aller consulter un petit peu les documents que j'ai concernant l'Égypte ancienne. Alors donc, voici Anouket. Eh bien, je dirais que je ne sais pas du tout ce qu'il en sortira des messages, j'ai juste préparé, mais sachez que d'ores et déjà, vous êtes protégé par Anouket. Je veux dire, c'est une déesse qui est gérée, on va dire, les eaux du Nil, enfin. Voilà, donc moi j'entends aussi bien donc l'eau, on va dire, qui nourrit les champs. Enfin, je veux dire, quand à cette époque-là, je veux dire, l'eau, je veux dire, en Égypte, pour la culture, c'était très très important. Donc, et elle a aussi une autre fonction, c'est aussi celle qui donne la vie. Donc voilà, donc une lame très très positive. Et j'entends aussi qu'elle aide aussi dans la gestion des émotions, les émotions du cœur, voilà, donc un apaisement. Donc, quoi que diront les cartes, transmettront les messages, il y a une force déjà protectrice pour vous, on va dire. Alors, merci à Nouquette. Voilà. Comment j'ai fait? Ben, j'ai fait une association entre mon oracle égyptien et l'oracle de la triade. On va découvrir ensemble les 2 cartes. Hé hé, voyons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le zodiaque ainsi que la prière. Qu'est-ce que j'entends avec le zodiaque? C'est le cheminement, la mise en mouvement, les cycles qui se mettent en route, un peu comme le rouage d'une horloge, le tic-tac d'une horloge qui semble être bien coordonné. Voilà. Et avec la prière, je pense que vous avez fait des prières pour justement mettre en place des choses ou pour clarifier des choses en vous, pour trouver des solutions. Et donc là, on vous indique déjà de prime abord que tout se passe comme cela doit être prévu. Après, avec il y a une petite cartouche. Alors, je ne dirais peut-être pas tout, mais la cartouche de cette lame, enfin de ce zodiaque, c'est je prends un nouveau départ, l'esprit serein. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est donc c'est une mise en route. Une mise en route je veux dire peut-être d'accepter vos facultés, d'accepter un nouveau travail, d'accepter une situation, enfin de mettre un terme à une situation qui ne vous plaît plus. Voilà, donc et vous avez quand même assez prié enfin prier ou demander conseil aussi bien sur le plan supérieur que d'un point de vue terrestre, d'avoir des idées, des clarifications. On va dire cela comme ça.
Ça, c'est la première petite carte. Pour la deuxième carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Horus et la clé de Ankh. Moi, qu'est-ce que j'entends? C'est que vous avez justement la vision. C'est encore une lame assez positive. C'est force et courage, c'est ce que j'entends. La vision éclairée, de voir, de vous élever à un autre niveau, à un niveau supérieur, pour envisager les situations à laquelle vous êtes confrontés de manière lucide et courageuse. Et avec cette histoire de clé, enfin avec la clé de Ankh, on vous dit, vous avez la clé en vous, vous avez la clé de la connaissance. Pourquoi je dis la clé de la connaissance? Des fois j'interprète les chiffres et des fois non. Mais 4 et 3, 7, moi 7 c'est la connaissance, donc l'accès au divin, donc des connaissances même de votre moi intérieur, c'est ce que j'entends. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la maxime? Je vais chercher dans mes petites notes. Je suis souverain de ma propre vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vous prenez la clé, c'est ce que j'entends, oui. Vous prenez la clé de votre main et vous ouvrez la porte de votre vie. C'est ce que j'entends. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons Selkis avec les messages. Selkis, normalement, c'est un peu plus attention. C'est une lame normalement négative. Moi, je la prends plutôt comme une mise en garde comme quand elle sort. C'est attention à la médisance, attention aux rumeurs, attention à ce que vous dites. Et surtout aux messages que vous envoyez, je veux dire même qu'ils soient corporels, ou les messages verbaux, ou les messages écrits. Donc, tout ce que vous transmettez pourrait être interprété à tort. Et donc, ça pourrait vous amener justement peut-être des situations conflictuelles au travail ou dans votre vie associative, ou enfin bref, remettez dans le contexte qu'il vous convient. Donc, c'est attention avec Selkis. Attention à ne pas non plus tomber dans la colère. Parce que on colporte des choses sur vous. C'est autant, il ne faut pas s'abaisser au même niveau que ces personnes-là. Voilà. Il faut être assez judicieux, il faut être assez clairvoyant. Vous avez la force en vous pour ne pas tomber dans ce piège. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Selkis? Alors, Selkis. Oui, d'accord. Donc, c'est le message de la cartouche, c'est quelqu'un se fait une fausse image de moi. C'est bien ce que je disais. Donc, voilà, il faut maîtriser, enfin, vous maîtriser tout le langage du corps et de votre esprit. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Je pense que ce sera peut-être plus clair pour certains d'entre vous. En tout cas, ne mettez pas, ne transposez pas de colère, des attitudes, enfin une attitude qui pourrait vous desservir, surtout dans un mail ou dans un courrier ou même au téléphone, alors que vous êtes quelqu'un d'assez sage et clairvoyant habituellement. Donc ne sortez pas de vos gonds et restez maître de vos émotions. C'est ce que on me dit de vous dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le papyrus et le désert. Je pense que vous êtes en attente de réponses, peut-être pour un travail ou pour quelque chose, pour un projet qui vous tient à cœur. Et là, vous êtes en pleine période je veux dire, d'introspection, et puis de vous dire, mais quand est-ce que je vais avoir une réponse? Eh bien là, on va dire que justement, vous allez sortir du désert, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une communication, vous allez avoir quelque chose qui vous apportera une réponse, qu'elle soit positive ou négative, hein, bien entendu, hein. Mais vous aurez votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la petite cartouche? Toc, toc, toc. Alors...
D'accord. Donc, je vais recevoir des nouvelles qui me feront réagir instantanément. Donc ça veut dire soit la mise en place de dire bon ben c'est bon, c'est ok, vous avez eu peut-être un prêt accordé pour faire l'achat d'une maison ou tout simplement de votre projet professionnel. Enfin là, ou alors d'abandonner quelque chose. Hein. Parce que là, moi, je le prends pas uniquement dans le sens positif, parce que comme c'est une lame neutre, voilà, il faut vous attendre à ce qu'il y ait quelque chose, et dans ce cas-là, ben, il faudra rebondir et ne pas repartir dans votre désert. Alors oui, peut-être que vous devrez partir à nouveau en introspection pour changer, ou alors tout simplement d'être en période vraiment un peu ermite pour pouvoir mettre en place votre projet de cœur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, cachette et isolement. Ben, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, là c'est une lame, on va dire, attention. Attention, c'est warning. C'est si vous avez quelque chose, là, j'ai bien senti que certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Donc, n'en dites pas trop. Cachez-vous, tout simplement. Ne parlez qu'aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Mais quand je dis totalement, c'est pas juste approximativement, parce que ça pourrait générer justement des conflits, de la jalousie, voilà, enfin toutes ces énergies là qui sont vraiment pas bonnes et dont vous n'avez pas besoin. Donc on vous préconise de vous isoler, de vous cacher tranquillement. C'est pas une période d'isolement, je veux dire subie, c'est plutôt une période d'isolement qui est bénéfique, justement pour mettre en marche votre projet, ou de réfléchir à nouveau comment vous pouvez mettre en place votre projet en toute sérénité. Alors, concernant la petite cartouche, c'est le message est « Je me cache quelque chose à moi-même qui justifie mon mal-être ». Ah, 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 là c'est quand même joli. Donc peut-être que vous avez fait un peu l'autruche. Et d'où, oui, alors donc là c'est à double sens, du fait que là avec la petite cartouche, enfin le message de la cartouche, peut-être que justement vous êtes voilé la face, vous êtes caché, vous vous êtes isolé, en attendant que ça se passe. Donc, peut-être que là, on vous indique aussi de sortir de votre état d'isolement pour évoluer, je veux dire, plus sainement. Et de lâcher son mental. Voilà. Donc, peut-être que le conflit vient tout simplement à l'intérieur de vous. Ah, double sens. Ça dépendra des situations. En tout cas, faites-moi savoir ce qui résonne en vous à l'heure actuelle ou dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Bess. Ben Bess, lui aussi, c'est pas forcément très Jojo. Lui aussi, il annonce plutôt quelque chose de négatif. Donc, comme vous le savez, ben, vous pourrez anticiper un petit peu. Quoique, s'il y a des situations qui doivent se passer, elles se passeront. Donc, ce qu'il se passe, c'est que avec Bess, il y aura des querelles, des désordres à prévoir avec les épreuves, bien entendu. Donc, c'est une épreuve pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre clairvoyance, dans votre personnalité, dans votre état d'esprit, de rester vraiment fort comme un roc. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vous dis, de ne pas sombrer justement dans les conflits, parce que de toute façon ça va générer beaucoup plus d'épreuves plutôt que de vous servir à quelque chose. Au contraire, ça va vous desservir.
ça va vous desservir. Et d'accord. Alors là, je vais regarder un petit peu la lame, enfin la cartouche. Alors le message. Je m'amuse, mais cela ne dure qu'un temps. Moi, au travers de cette phrase, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va s'amuser à vos dépens, justement pour vous faire sortir de vos gonds. Donc attention, ne tombez pas dans la tentation de répondre à cela, parce que de toute façon, ça vous mettra, ça vous écorchera plus le moral qu'autre chose. Donc, s'il y a des petites personnes qui vous envoient des pics, voilà, des pics, eh bien, n'y prêtez pas attention parce que vous avez votre fleur intérieure à protéger. Donc, soyez zen, laissez passer, laissez couler les frustrations d'autrui et puis dites-vous, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu me dis, de toute façon je sais où je vais, je sais ce que je veux, donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, eh bien j'irai quand même sur mon chemin, même si ça prendra peut-être plus de temps. Voilà, voilà. Et une petite dernière carte sur, on va dire, qui résume en plus d'Anouquette, mais qui protégeait déjà par avance. Donc, eh bien, vous avez Osiris et le choix. Waouh, génial. Déjà, de toute façon, on va dire que là, vous avez la protection d'Osiris. C'est une lame positive. On ne peut pas dire, c'est un grand roi, donc il s'est fait déchiqueter. Bon, sa femme est partie chercher tous ces bouts d'âme. Donc c'est quelqu'un d'assez fort, quoi, qui a subi de nombreuses épreuves. Donc si vous avez la force, le courage, la tempérance d'Osiris, eh bien vous arriverez à faire votre propre choix. Oui, peut-être qu'il y aura plus de choix que prévu, mais sincèrement, vous allez y arriver. Voilà, voilà. Et donc là, je vais lire et la maxime et on va dire, la cartouche. La cartouche, c'est « Je défends mes projets et je vois qu'ils commencent à se réaliser ». Et la maxime, c'est « L'équilibre n'est atteint que dans le mouvement ». Voilà, prise de choix, se diriger. Donc, bon, on peut pas dire vous êtes vernis, donc sur cette dernière carte, vous êtes vraiment, vous allez réussir à atteindre vos objectifs ou tout au moins à faire le bon choix. Voilà, voilà, j'en ai fini avec cette guidance égyptienne. Je fais tout de suite la seconde partie. Alors après, libre à vous de visionner celle qui va suivre, mais elle sera différente parce que ça sera plutôt une réflexion méditative. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre dans mon aventure. Vos petits pouces, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, enfin, à vous abonner, à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière et plein de douceur pour ce milieu de semaine. À très bientôt. Bisous, bisous.